Nous allons voir dans cette vidéo que les mutations peuvent soit toucher des cellules du système reproducteur, donc on appelle les cellules germinales, ou les cellules du reste de notre corps, et on verra que les conséquences ne seront pas les mêmes. Alors commençons par les mutations germinales, donc c'est-à-dire des mutations qui vont toucher les cellules germinales, donc au niveau du système reproducteur, les ovules chez la femme et les spermatozoïdes chez l'homme. Lorsqu'un ovule rencontre un spermatozoïde, il forme une première cellule de notre corps qu'on appelle un zygote. Cette cellule va commencer à se diviser pour former l'embryon puis le fœtus, et donc toutes les cellules somatiques de notre corps pour former finalement notre organisme. Donc c'est-à-dire que au début, cette première cellule ici composée de l'ovule et le spermatozoïde va chaque fois se diviser, et donc toutes les cellules de notre corps auront le même matériel génétique puisque tout part de la même cellule. Alors supposons maintenant que soit il y ait une mutation au niveau des ovules ou au niveau des spermatozoïdes juste avant la fécondation, et donc un problème au niveau des gènes, puisque ça va toucher les premières cellules, ça va toucher le zygote, puis tout le reste du corps jusqu'à l'individu final. Donc toutes les cellules du corps vont être touchées. C'est-à-dire que l'individu va produire, si c'est une femme, des ovules ou des spermatozoïdes, si c'est un homme, qui seront également touchés par cette mutation. Et donc, ça veut dire que cette mutation, ce dysfonctionnement peut se transmettre à la descendance. Maintenant, voyons ce qui se passe lors d'une mutation dans les cellules somatiques. Donc à ce moment-là, la mutation n'a pas lieu au niveau des ovules ou du spermatozoïde, elle va avoir lieu quand le zygote s'est déjà divisé, donc soit au niveau de l'embryon, soit au niveau de l'individu adulte. Alors ces mutations sont ciblées, c'est-à-dire que les mutations ne vont pas se transmettre au reste du corps, elles vont être localisées, ciblées à l'endroit, au type de cellules qui vont subir cette mutation. Si cette mutation a lieu dans un embryon ou un fœtus, ça peut provoquer des malformations ou d'autres problèmes. Si la mutation est plus ciblée au niveau de l'âge adulte, ça donne typiquement des types de maladies que l'on peut appeler des cancers. Alors comme ces mutations sont ciblées, elles ne touchent pas forcément les cellules reproductrices, donc les ovules et les spermatozoïdes ne seront pas touchés, et donc ces individus peuvent avoir une descendance normale. Cette mutation ne va pas être héréditaire et se transmettre aux autres générations. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission au niveau de la descendance. Par contre, dans le premier cas, lorsque ça touche les cellules germinales, la maladie peut être héréditaire puisqu'on peut transmettre ça au suivant. Donc les deux grandes différences que l'on observe, c'est que dans les mutations qui touchent les cellules germinales, ça peut se transmettre à la descendance et provoquer des maladies héréditaires. Donc par exemple la mucoviscidose, qui est une maladie génétique héréditaire. Dans le cas des mutations somatiques, en général, sauf si ça touche les cellules reproductrices, ça ne se transmet pas à la descendance. C'est par exemple le cas des cancers qui sont dus à des mutations. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une mutation germinale, donc qui touche les cellules germinales, se produit dans les cellules reproductrices, qu'on appelle les gamètes, donc soit ovules ou spermatozoïdes, et est transmissible à la descendance. Par exemple, le cas de la mucoviscidose, qui est une maladie héréditaire. Une mutation somatique touche n'importe quelle autre cellule et survient dans les cellules non reproductrices du corps, c'est-à-dire que ces mutations ne sont pas héréditaires. C'est par exemple le cas des cancers. Donc retenez que la distinction repose sur la possibilité de transmission aux générations futures. Dans le cas d'une mutation des cellules germinales, il y a un risque d'avoir une transmission de la maladie dans la descendance.